Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir la formation de base sur la gestion du stock. Donc ici, on a la liste des articles. Donc rappelez-vous qu'on a saisi ces trois articles-là. On a deux articles de service qui ne sont pas suivis en stock et un article suivi en stock. Donc ce qui nous intéresse, c'est cet article-là. Donc je vous rappelle que ce bouton-là, il vous permet d'afficher le stock disponible au niveau du programme, le stock théorique. On a aussi le bouton en haut, c'est la fiche de stock. Il nous donne le détail, comment on a calculé ces trois. Donc on va venir sur stock, on met la période, on fait OK. Et là le programme, il nous dit que à cette date-là, on a fait un bon d'entrée, on a acheté 5 pièces et on a vendu 2, donc il nous reste 3 en stock. On peut imprimer la fiche de stock, on met la période toujours et on aura cette fiche de stock. Voilà. Donc on a cette fiche de stock avec tout le détail. Donc on a l'en-tête bien sûr, fiche de stock du haut, le nom de l'article, la famille. Donc ici on a le bon d'entrée numéro 1 à cette date-là, fournisseur. Donc ici on a 5 entrées, donc on en a 5 en stock, acheté à 980 dinars. Donc le CUMP il est calculé automatiquement 980 dinars, ça fait un coût total moyen pondéré de 4900 dinars. Après on en a vendu 2, donc on a la facture client, la date, le nom du client. Donc ici il nous reste en valeur en stock de 1940 dinars, donc ça c'est la valeur en stock aujourd'hui. On peut aussi saisir le stock initial, donc on peut venir sur le menu stock. Donc le stock initial, on le saisit une fois par an. Donc gestion du stock initial, donc on a notre article. Donc au début de l'année, supposons qu'on en a 7 en stock. Donc on va faire OK. On va revenir sur notre article. On va choisir notre article, on va aller sur fiche de stock. OK. Et on a ici, donc le 1er janvier, on en a 7. On a acheté le 16 de 5, ça devient 12. On en a vendu 2, il nous reste 10. Et on peut vérifier ça à partir de ce bouton-là. Donc cette colonne stock, on peut la rendre permanente. Comment on fait? Donc on sort d'ici, on va aller sur le menu barre d'outils, préférences utilisateur, et on dit afficher le stock sur la liste des articles et on fait OK. Donc quand on rentre sur la liste des articles, on aura automatiquement le stock. On n'a plus besoin à chaque fois d'appuyer sur ce bouton. Sur la barre d'outils principale, on trouve ici le bouton stock. Donc on clique sur ce bouton. Ça nous donne le stock général. Donc on choisit la méthode de valorisation. Donc par défaut, c'est la moyenne pondérée d'entrée. On va faire OK. Et là, il va me donner tous les articles. Donc, vous avez la colonne stock initial, total des entrées, total des sorties, stock final, la valeur moyenne et le total. Donc ici, quand on imprime, on a ici inventaire général du stock. Voilà, ça on imprime à la fin de l'année. Donc, il vous donne le total par article, le total par famille et le total général. Donc ça c'est une valeur comptable. Il faut imprimer ce rapport là à la fin de l'année. On peut aussi afficher le stock sur les pièces de vente. Donc pour faire ça, on va aller sur configuration. On va aller sur vente et cocher cette case là, afficher le stock sur le détail des pièces de vente. Et on fait appliquer. Donc si on revient à notre facture, donc on va trouver ici à droite, on peut aller un peu à droite, on va trouver la colonne stock. On peut prendre cette colonne là et la déplacer à gauche et le programme va mémoriser son dernier nom emplacement. Donc on peut mettre ça à côté de la quantité comme ça. Donc je sais que j'en ai 10 en stock actuellement. Donc on va faire
par exemple une facture directe. Donc ajouter une facture. Donc un client, par exemple Monoprix, ils vont acheter un ordinateur. Donc je fais OK et je valide. Voilà, automatiquement, si je reviens sur ma liste des articles, il me reste 9 en stock. On peut consulter le stock pour vérifier où est-ce qu'ils sont passés les 9. Et on a le détail. Donc 7 plus 5, moins 2, moins 1, il nous reste 9. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la formation de base sur le stock. À bientôt pour une nouvelle leçon.